L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Alors, on va passer à Kingdom qui est de retour. Rebonjour Kingdom. Oh, bonjour, bonjour. Vous Merci m'entendez? d'être revenu. Oui, on t'entend. Ah, ça va. Je sais plus à qui c'est. Bah, c'est à moi en fait. C'est avec moi que tu vas discuter. Ah, Euh, du coup, re-bienvenue. merci. Euh, alors, de quoi tu voulais qu'on parle? Franchement, je vais... Oh putain. Je vais être tout à fait honnête. Je pensais à un demi-milliard, vraiment un demi-milliard de sujets. Mais là, après ce que je viens d'entendre, excuse-moi, hein, je suis rien ni personne pour juger votre live et encore moins vous en tant que personne. Mais j'ai entendu, comment dire, tellement de choses, tellement d'immondices que je pense que je ne peux pas passer à côté. Je sais que voilà, c'est pas le but de votre live. Et est-ce que tu m'accordes de parler d'un sujet qui dépasse, on va dire, les bords de la question qui est quelle est la théorie du complot qui vous semble être le plus crédible? Alors, pourquoi pas? Ça dépend. En fait, donne-moi le sujet, puis je te dirai si si ça peut passer dans le format. Et oui, on verra. En fait, pour moi, au final, c'est de donner la parole à des gens qui ont une théorie du complot, qui peut potentiellement nuire à beaucoup de monde, hein, parce que c'est ce qu'on a Mhm. entendu juste avant, en tout cas selon moi. Et est-ce que on doit donner la parole à ces gens-là, en fait, ça, ces gens qui, comment dire, qui nuisent, nuisent à la volonté populaire et en plus de l'autre côté à la stabilité populaire aussi, en nous divisant, en créant des classes avec ce monsieur juste avant qui, sans l'ombre d'un doute, selon moi bien sûr, nous parlait des juifs, nous parlait des méchants juifs, hein, des mêmes qu'un certain, qu'un certain moustachu allemand Mhm. nous disait de nous méfier. Et en fait, c'est juste ça. En fait, franchement, j'ai même pas les mots, j'ai même pas les. Excusez-moi, hein, je suis pas juif moi-même, mais j'ai perdu un arrière-grand-père qui est mort pendant Mhm. la guerre, qui est mort à essayer de protéger les juifs et entendre ça, ça me donne envie. Enfin, ça me donne envie. Non, ça me donne pas envie du tout parce que je suis rien ni personne pour m'octroyer Bon, bref. Mais en tout cas, ça me fait me dire résiste. Ça me fait me dire ne laisse pas passer ce genre de choses-là. Mhm. Parce que j'ai beaucoup étudié. Ah, excuse-moi, pardon. J'ai beaucoup étudié cette fameuse Allemagne. Je vais pas nommer le nom parce que je voudrais pas, bien sûr, que Mhm. votre live soit bloqué, mais j'ai beaucoup étudié cette période-là de l'Allemagne. J'ai beaucoup étudié ce fameux moustachu et son acolyte, un certain Joseph. Je ne nommerai pas son nom, mais un certain Joseph et beaucoup d'autres aussi d'ailleurs. Mais ces deux-là sont assez caricaturaux. Et quand j'entends ces choses-là, excusez-moi, hein, je me trompe peut-être, hein, et je suis prêt à le reconnaître, bien sûr, mais quand j'entends ces choses que j'ai entendues juste avant, ça me fait penser immédiatement, et je reconnais l'utilité de vos lives, je reconnais l'utilité de faire parler beaucoup de monde et les mettre face à leurs contradictions lorsque c'est possible. Mais simplement, en fait, on oublie une particularité de l'humanité qui est que quand on n'a pas envie d'avoir tort, on n'a jamais tort.
et c'est particulièrement vrai pour ces gens-là. Ces gens-là n'ont jamais tort. S'ils veulent s'auto-persuader que les juifs les contrôlent et que c'est eux les méchants de l'histoire, ils s'auto-persuaderont d'un monde dans lequel les juifs les contrôlent et les juifs contrôlent tout. Et c'est là, en fait, où j'ai un problème. C'est là où j'ai un... enfin, putain. En quoi c'est différent de quelqu'un qui dirait, parce que en fait, alors il y a deux choses dans ce que tu dis. Alors moi, de ce que j'ai compris de l'entretien d'avant, mais peut-être que j'ai mal compris. De ce que j'ai compris dans l'entretien d'avant, c'est qu'il parlait pas de ces personnes-là, c'est que lui, il a créé une catégorie particulière qu'il appelle les sionistes, qu'il différencie de ce que sont les juifs, d'après lui. Et pour lui, c'est eux qui sont à l'œuvre dans une sorte de complot qu'il appellerait le complot sioniste. Et du coup, et que ces gens-là usurperaient le statut de juif pour et auraient collaboré avec le moustachu, etc., etc. C'est ce que j'ai compris de sa thèse, de son hypothèse, on va dire, historique. Donc du coup, je suis pas sûr de. Peut-être que c'est moi qui ai mal compris ça, mais en tout cas, j'ai eu l'impression que c'était ce qu'il soutenait. Et du coup, la question que je me pose, c'est en quoi ça c'est différent de quelqu'un qui postulerait que ce sont les Illuminati qui sont le groupe qui sont à la manœuvre dans un complot mondial. Je peux répondre? Ah oui, oui, bien sûr. D'accord. Alors, j'estime qu'il n'y a absolument aucune différence entre les deux. Ok. Comment dire exactement? Les Illuminati, alors moi personnellement, j'ai deux personnes dans ma famille très très proches, on va dire, qui sont des complotistes. J'oserais même pas donner le nom, mais profond, on va dire, voilà. Et ce sont deux personnes qui, peu importe ce qui se passe dans le monde, voient tout à travers le complot. Et le complot, il est lié à qui? Il est lié aux Illuminati, il est lié francs-maçons et compagnie. Sauf que le problème, encore une fois, c'est que quand tu les connais personnellement, je ne connais pas votre vie, donc je ne ferai absolument aucune projection sur votre vie. Mais en tout cas, dans ma vie à moi, c'est que je le sais, ces gens-là, je les aime plus que tout, ils font partie de ma famille, et voilà, c'est malheureux à bien des niveaux, mais bon, en tout cas, c'est le cas. Et ces gens-là, quand ils entendent ces termes, quand ils entendent voilà le triangle, quand ils entendent toutes ces conneries là, enfin franchement j'ai même pas envie de les nommer, ils entendent juif. Qu'on le veuille ou non, ils entendent juif. Ils entendent les méchants juifs, les méchants que Adolf Hitler dénonçait dans son fameux livre et compagnie. Enfin bon, ça ne fait pas plaisir. Je sais pas si quiconque dans les commentaires peut s'en rendre compte, mais moi je le sais. C'est très rapide en fait de passer du complot, de se dire que parce que c'est comme ça que ça a marché pour eux, de se dire le vaccin ne marche pas, de se dire le masque ne marche pas, de se dire ensuite que les méchants Big Pharma nous mentent, et après, parce que moi je suis le premier à dire que Big Pharma ment, et je suis vraiment littéralement le premier à le dire, ça il y a aucun souci là-dessus, mais simplement par contre après ils dérapent, ils passent dans autre chose, ils passent dans alors eux, ceux que j'ai dans ma famille, considèrent toujours que la Terre est ronde, mais de l'autre côté par contre ils vont considérer que voilà, les World Trade Center elles sont soit tombées par magie pour l'une d'entre eux pardon, soit l'autre qui sont tombés à cause d'Israël, mais pas d'Israël en mode les criminels à la tête d'Israël. Moi, je suis le premier à dire aussi que Israël est dirigé par des criminels. Moi, je hais autant que je puisse Netanyahou, pardon, excusez-moi. Mais par contre, il n'y a pas à attaquer un pays pour une chose qu'il n'a pas commise. En tout cas, on n'a pas de preuves. Bref.
je suis parti dans tous les sens, excusez-moi. Mais en fait, Ok. comment dire, En putain. gros, Vas-y, ce que j'ai vas-y. compris de ce que j'ai compris de ce que tu m'as dit, c'est que en fait pour toi, ce qui te pose problème, c'est que et là on peut limite ça revient sur une affirmation qui est plus et là on retombe sur nos pattes entre guillemets, c'est que en réalité, en sous-jacent de beaucoup de théories du complot, on retrouve l'antisémitisme primaire. C'est ça? Alors, ah putain, c'est intéressant ce que tu dis. Oui et non. En fait, oui et non. Dans le sens où ce qu'on a entendu juste avant que toi et moi on prenne la parole, très intéressant d'ailleurs, ça a été, enfin franchement, alors je suis rien ni personne, je suis pas juif moi-même, donc je suis rien ni personne pour définir ce qui est antisémite ou non, mais ça me paraissait vachement antisémite. Ce qui a été dit avant que Hmm. tu me donnes la parole et qu'on commence à échanger toi et moi. Enfin, moi, je fais un homologue, mais mon bref, s'en fout. Et je me suis perdu. Excuse-moi, pardon, je me suis perdu. Je suis tellement énervé. Oui, Ok. je dis en tout cas que la conversation qu'on a eue toi et moi au début, oui, ça trahit ça en fait, le côté de, Hmm. pour lui juste avant, il y a une question de populariser l'antisémitisme. En tout cas pour moi. Je me trompe peut-être, hein, mais Hmm. pour moi. Est-ce que du coup pour toi, en fait, par exemple, ce qu'il soutenait, c'était en fait juste un réétiquetage d'une forme d'antisémitisme. C'est-à-dire que pour pas paraître antisémite, on va décider d'adopter d'autres termes, de changer toutes les étiquettes, mais du coup, fondamentalement, la pensée restait la même, c'est ça? Oui. Ok. Oui, parce que moi personnellement, si je devais parler demain oui, pardon, parce qu'il faut pas non plus que j'utilise n'importe quel Du terme. coup, j'ai une question qui me vient en Vas-y, plus. vas-y, vas-y, Euh, pardon. comment on peut faire pour différencier, euh, enfin, pour savoir que c'est vrai ça? C'est-à-dire Comment on peut faire pour savoir que c'est juste une stratégie rhétorique de réétiquetage? je suis pas sûr. Franchement, très sincèrement, je ne suis pas sûr de comprendre ta question. Donc, je vais répondre telle que moi je la comprends. Ouais, je t'en prie, je t'en prie. Moi personnellement, en fait, je parle du gouvernement israélien. Je parle de l'armée du pays. Enfin, je vais pas, comment dire, je vais pas renommer euh, le pays parce que je voudrais pas non plus, bien sûr, que votre live saute et j'ai peur qu'il saute. Bon, bref, on s'en fout. Mais je critique très fortement le gouvernement et je critique très fortement l'armée. De la même manière, par exemple, que je pourrais le faire Hmm, sur les États-Unis, de la même manière que je hmm, pourrais le faire sur la France, de la même manière que je pourrais le faire sur plein d'autres pays. Et par contre, là où je mets un hard stop, c'est que personnellement, au début, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions de la Palestine, d'Israël, machin, j'ai remarqué un truc très rapidement, c'est qu'en fait, les pro-israéliens accusaient tout Israël, toute la Palestine d'être responsable des crimes commis contre Israël, et les pro-palestiniens accusaient tout l'Israël d'être ok. responsable de tous les crimes commis contre les Palestiniens. Et moi, j'ai décidé que... Pardon, vas-y, En vas-y, fait, vas-y. parce que ma question, elle portait pas vraiment sur ça. Donc J'ai mal je l'ai compris. mal formulé, je l'ai mal formulé et je m'en excuse. Moi, en fait, si tu veux, c'est que là, dans notre échange, il y a quelque chose que j'essaye d'investiguer, mais j'ai pas été assez clair sur ça. C'est cette affirmation que j'ai cru comprendre chez toi, qui est que, en réaction à ce que tu entendais chez la personne d'avant, et en Mhm. réaction à ce que tu connais des gens qui adhèrent à des hypothèses complotistes dans ton entourage, il Mhm. y avait une forme de on retombait fréquemment sur des choses de type antisémite, des Oui. thèses antisémites.
Et du coup, je posais la question tout à l'heure de est-ce que d'après toi, ce que lui a avancé, c'était juste une sorte de réétiquetage, c'est-à-dire on change les noms de sorte qu'on puisse plus dire factuellement c'est antisémite, mais en réalité l'idéologie est la même, le propos est le même, c'est juste qu'on a changé les étiquettes et on a décidé de remplacer juif par autre chose, par exemple sioniste ou je ne sais quoi, et que du coup c'est la même chose. Et la question était comment on peut savoir que c'est vrai? Ok, d'accord. Donc oui, effectivement, je me suis un peu perdu. Excuse-moi. Comment expliquer ça exactement? En gros, en fait, le terme sionisme, le terme sionisme à la base, vraiment à la base de la base de la base de la base, définit le fait de. C'est un mouvement qui est déjà, bien sûr, nationaliste, qui veut mettre en place une nation, une terre, sur lesquelles les juifs sont majoritaires, bien évidemment. La religion majoritaire de la terre en elle-même, c'est le judaïsme, et les juifs sont en sécurité là-bas. Moi, personnellement, bien que je sois, très opposé au nationalisme, j'estime qu'ils ont le droit de vouloir un tel terrain. Aujourd'hui, ils l'ont. Aujourd'hui, théoriquement en tout cas, l'État juif existe. L'État juif, théoriquement. Et du coup, Vas-y. je suis désolé. En plus, ça fait bientôt un quart d'heure qu'on discute, ça fait même un tout petit peu plus. Euh, Ah, pardon. J'arrive pas trop à comprendre. Euh, euh, Enfin, comment expliquer ça? Je m'exprime mal, hein, je Comment reconnais, je m'exprime très mal. Non, non, Pardon. c'est pas ça. C'est peut-être que ma question, j'arrive pas à te la formuler de la bonne manière. Euh, J'arrive pas trop à comprendre comment on peut attester ou savoir. Et j'ai pas la réponse. C'est pour ça que je me la pose autant à toi qu'à moi, parce que je suis sensible à cette hypothèse-là, de se dire en fait, bah, on a changé les noms, mais le raisonnement est le même, et donc du coup, Mhm, il est tout autant problématique. Et c'est mhm, important d'identifier ça. J'imagine, moi pour moi personnellement, et là je sors limite de l'exercice de l'entretien épistémique, de savoir quand on a affaire à une stratégie qui euh, euh, est la même, mais utilise juste une autre terminologie pour mieux se dissimuler. Euh, Comment on peut faire pour savoir que c'est vrai, que c'est effectivement cette stratégie qui est à l'œuvre? Alors vraiment, pardon. Je crois comprendre ce que tu veux dire, mais je n'en suis pas sûr. Donc, est-ce que tu peux, on va dire, donner un exemple en fait, de ce que tu veux dire? Ouais, euh, imaginons que imaginons que dans le passé, j'ai un collègue qui a été Ouais. accusé de manière extrêmement malsaine d'avoir eu un comportement problématique quelconque. Voilà, qui a Mhm, été totalement accusé à tort, voilà, et qu'on a utilisé tout un tas de raisonnements problématiques, tout un tas de discours problématiques pour l'accuser à tort de ci ou de ça. Euh, et par exemple, il a été accusé de A, et ça c'est, imaginons que c'est quelque chose de très grave et qu'en fait c'était pas du tout le cas, mais il y a plusieurs personnes dans l'entreprise qui ont décidé d'utiliser ce truc-là pour l'accuser de ça. Il en a souffert, on s'est rendu compte que c'était quelque chose de très grave, mhm. et que demain, un autre collègue se retrouve non pas accusé de A, mais se retrouve soupçonné de B, et que de nouveau Ouais. des gens se mettent à dire ou faire des choses qui poussent dans ce sens-là. Comment est-ce que je pourrais savoir que la procédure ou tout ce qui a été fait pour accuser mon ancien collègue de A, en fait c'est la même chose que ce qui a été fait pour accuser à tort la personne de B, c'est juste qu'on a remplacé A par B. Comment je peux savoir que c'est le cas, en fait? C'est ça ma question.
Alors vraiment, pardon, je me trompe peut-être, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, mais tu sembles en fait, comment dire, tu sembles mentionner les limites de la justice en elle-même, du côté soi-disant parfait de la justice. On a tous envie de croire que la justice elle est parfaite, on a tous envie de croire que la justice ne fait aucun défaut, aucune erreur. Sauf que bah, la vérité, c'est qu'en fait, la vérité, c'est que la justice, elle n'arrête pas de faire des erreurs. Et ça, c'est dû à un milliard de choses. Bon, bref, on s'en fout. Mais j'ai l'impression en fait que tu te focalises vachement là-dessus. Si je me trompe, hein, si je me trompe pas, pardon. En, J'ai l'impression que ouais, tu te focalises vachement là-dessus bah, en fait, dans ta question. là je prenais un exemple avec quelque chose qui serait lié à la justice, mais l'idée c'est de dire comment est-ce que je peux identifier Mhm. que il y a eu il y a un moment donné dans un discours, et après je vais passer la parole à mes collègues, peut-être qu'ils ont des questions à emporter, euh, que le discours qui est tenu est en fait juste une procédure de rhétorique de renommage des choses pour dissimuler sa nature profonde. Comment je peux m'en assurer? Oui. Et donc du coup, je prenais un exemple de Excusez-moi. justice, mais on peut prendre, enfin voilà, je l'ai pris à la volée comme ça, c'est le premier qui me venait. Alors, excuse-moi, pardon, hein, mais vraiment, je vais peut-être te décevoir, mais je pense très sincèrement que tu ne peux pas savoir. Ok. Il y a toujours un doute. Et c'est pour ça, par exemple, que moi, personnellement, je suis opposé à la peine de mort, par exemple. Hmm. La peine de mort fera forcément des morts parmi les innocents, tu vois. Ok. Je sais pas ce que, si tu veux voir ce que je veux dire. Je pense comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, on peut jamais avoir la certitude de ça. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles, quand on est dans matière de justice, tu te dis, bah, la peine de mort, c'est un truc un peu trop définitif. Et comme on peut jamais avoir de certitude absolue, c'est pas compatible, quoi. C'est ça? Exactement. Ok, ok. Je vais Allez, passer la parole à mes collègues. Peut-être qu'ils ont des questions à emporter. C'était un échange un petit peu différent, mais c'est pas grave, c'est très bien. alors, pardon, excuse-moi, est-ce que tu peux juste me donner ton pseudo pour que je puisse te follow? Moi, c'est Parce John. que j'ai bien Attends, envie de te follow. Ah, donc, ok. c'est Donc, moi je te l'autre. follow déjà. Ok. Ah oui, d'accord, ok. Alors, j'avais un doute. Ok, ça marche. Je vais passer la Ça parole à marche. mes collègues. Peut-être qu'ils ont des questions à emporter. Moi, j'ai pas de questions portées. Non, intéressant, il n'y avait pas de question. Ok. Moi, j'en ai peut-être une, mais je suis vraiment pas sûr de moi. Euh, si ça ne Posez-la. concernait pas, si ça ne concernait pas les Juifs, mais une autre origine, une autre religion, est-ce que ça aurait le même impact sur toi? Alors, excusez-moi, pardon. Vous posez la question à qui? Euh, C'était à toi, à c'était à toi? toi. À moi? Oui, mais c'est une question à emporter. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je vais vous répondre très Ouais. sincèrement. Que ce Ok. soit les juifs, que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans, que ce soit même, comme moi, les athées, moi je suis athée, que ce soit les hindous, que ce soit n'importe quoi, je réagirais de la même manière. Alors, encore une fois, je ne suis pas en face de comment dire, cette situation. Je ne suis pas en face d'un holocauste sur les musulmans, je ne suis pas en face d'un holocauste même sur les juifs d'ailleurs, je ne suis pas en face d'un holocauste sur je ne sais trop quoi. Donc je ne peux pas, comment dire c'est sûr et certain ce sera ça, mais je me permets de dire que aujourd'hui, en tant qu'Alexandre, parce que c'est mon prénom, je me dirais que si j'avais le courage, si j'étais dans cette situation-là, je m'opposerais, quitte à perdre ma vie. Par contre, je peux pas affirmer que ce soit le cas, parce que bon, en même temps, quand on est face à la mort, est-ce que oui ou non, on a toujours le courage de l'affronter? Enfin bon, j'en sais rien.
Simplement, en tout cas, j'espère que j'aurai le même courage que mon arrière-grand-père, qui s'est sacrifié pour sauver la vie de Français, dont des Juifs, mais pas que. J'espère. Franchement, j'espère. J'espère que j'aurai le même courage que lui. J'espère que je saurai regarder aussi loin que lui. J'espère avoir le courage de mourir pour quelque chose que je considère comme transcendant, parce que je considère la vie de l'humanité tout entière, peu importe la culture, la religion, la machin, le truc muche, je m'en fous, comme plus importante que moi, oui. Mais par contre, je peux pas vous le dire d'une manière définitive. Ok. Bon, Voilà. comment ça s'est passé cet échange pour toi, même si c'était un petit peu différent de d'habitude? Très intéressant. Vraiment très intéressant. Et je remercie la personne, je sais pas si c'est toi ou quelqu'un d'autre, mais je remercie aussi parce que ça fait toujours du bien aussi d'être face à quelqu'un qui te pousse dans tes retranchements, qui te pousse à réfléchir. Très intéressant et merci beaucoup. Ok, bah merci beaucoup à toi. Merci d'être monté, de nous avoir partagé ton avis. Merci Et aussi je d'avoir remonterai, si je peux, bien sûr, au futur. merci aussi d'avoir rappelé quelque chose qui me semble quand même assez important, c'est que là on a tourné autour de sujets qui sont quand même assez compliqués, et d'avoir rappelé que l'histoire existe et qu'il y a effectivement eu des choses intolérables dans l'histoire, qu'il y a eu des résistants qui ont travaillé pour sauver des gens, qu'il y a eu des massacres immondes et que merci d'avoir rappelé quand même, parce qu'effectivement, même si on a J'ai parfois des gens essayé. qui s'expriment et qui ont des avis très divergents, il y a une réalité historique qui ne peut pas être niée. Donc Est-ce que je peux juste me merci d'être permettre, monté. Oui. pardon, est-ce que je peux juste me permettre de finir sur cette phrase très simple? C'est que vous les juifs, moi je ne suis pas juif, vous les juifs, vous êtes tout à fait vraiment, c'est pas accepté parce que c'est pas la question d'accepter, c'est vous êtes tout à fait parmi nous et merci. C'est tout ce que j'ai envie de dire par rapport à ce qu'on a entendu juste avant de cette personne malheureusement qui avait selon moi en tout cas une rhétorique très antisémite et je ne sais pas hein, parce que je suis pas dans sa tête mais si c'est le cas en tout cas si c'est une rhétorique antisémite je tiens à dire que il y a beaucoup de Français comme moi de personnes qui sont blanches de peau qui sont pas musulmanes oui mais chrétiennes non plus d'ailleurs mais juifs non plus qui disent aux juifs que vraiment, si demain on vient à nouveau essayer de vous chercher, croyez-moi que je serai très fier de perdre ma vie pour vous aider, entre guillemets. Bon bref, on s'en fout. Mais Ok. voilà, tout Bah, simplement. Donc merci à en toi. tout cas. Voilà, On merci va en tout cas passer à la personne suivante. Est-ce que tu as besoin d'aide pour descendre ou tu sais descendre tout seul? Non, merci. Merci à vous Merci beaucoup. et bonne soirée à vous. Merci. Bonne soirée à toi.